Alors, on va commencer par la lecture et l'explication de l'extrait de la préface, paragraphe par paragraphe. Donc, comme vous voyez, la source Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, préface de 1832, extrait. Alors, on va commencer par le premier paragraphe et par la suite, je vais l'expliquer. Donc, ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire. Donc, lorsqu'on dit ceux qui jugent et qui condamnent, on veut désigner les personnes qui condamnent. Donc, ça veut dire les juges, les procureurs, donc toutes les personnes qui interviennent dans le processus de condamnation. Donc, ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire. Donc, pour eux, pour les personnes qui condamnent, ça veut dire pour les partisans de la peine de mort. La peine de mort doit être établie. Donc, باش يعللوا الرأي ديالهم donc باش كيتحججوا donc là on a un texte argumentatif, on a les articulateurs ou bien les liens logiques. Donc d'abord, parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. Donc on doit retrancher, on doit supprimer, on doit faire disparaître la personne qui peut nuire à la société, d'accord? Et qui pourrait lui nuire encore. Donc la personne qui peut déranger la société, qui peut gêner la société par la suite, d'accord? Donc il importe de retrancher de la communauté sociale ce membre-là, d'accord? Donc s'il ne s'agissait que de cela, donc là, la réponse de Victor Hugo. Donc tout d'abord, il a commencé par accepter, donc ceux qui jugent et qui condamnent disent que, donc parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore, s'il ne s'agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. Donc Victor Hugo, au début, commence par accepter les arguments des partisans. Donc, il commence par dire que généralement que c'est un argument rationnel, un argument raisonnable et parfaitement justifié. Donc, il faut punir par exemple une personne qui peut nuire à la société, mais le point de séparation entre Victor Hugo et les personnes qui condamnent, c'est que le fait ou bien c'est que leur argument n'aboutit pas nécessairement à la peine de mort. Donc l'argument il n'aboutit pas nécessairement à la peine de mort. Mais pour punir quelqu'un le fait de supprimer sa vie. Donc s'il ne s'agissait, donc là Victor Hugo propose quoi? Donc le contre-argument de Victor Hugo, c'est la prison perpétuelle. La prison perpétuelle suffirait. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la prison perpétuelle? C'est la prison à vie. Donc, sijn al-mu'abbad. Donc, la prison à vie suffirait. Donc, pour les personnes qui peuvent nuire à la société, on peut les punir par la prison à perpétuité. Ou bien la prison perpétuelle. Donc, suffirait. À quoi bon la mort? Donc la mort n'est utile en rien. Donc mais la mort n'est pas utile. Donc on va rien gagner si on fait tuer un condamné. Vous objectez qu'on peut s'échapper. Donc là, Victor Hugo a dit il un débat avec les personnes qui condamnent. Donc par exemple, donc il nous donne leur argument et en même temps il les démentit. Donc, qui عارضهم en même temps, il les refute. Donc,